Alors, bonjour et bienvenue à cet atelier. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de communication, parce que le courtage immobilier, c'est dans les faits une entreprise de communication ou une boîte de communication, si vous préférez. Alors, on va dans un premier temps faire une introduction à ce que c'est que la communication et on va par la suite regarder quelles sont les composantes de la communication, les modes de communication et les formes de communication, les enjeux relatifs à la communication. Et en fin d'atelier, ça va nous amener à vous présenter la plateforme Via Capital, qui est une plateforme de communication numérique créée spécifiquement pour les courtiers immobiliers Via Capital. Alors, bon atelier. Alors, que vous le vouliez ou non, quand vous êtes courtier immobilier ou que vous avez une entreprise en courtage immobilier, essentiellement, ce que vous faites, je dirais pour 90% du temps, c'est de la communication. Alors, à chacune des étapes du processus de vente, vous êtes en communication. Pensons ici au développement de la clientèle et rappelons-nous que par développement de clientèle, on entend tout ce qui est à faire pour être assis aussi souvent que voulu face à un client acheteur ou un client vendeur dans un processus de transaction. Fait qu'imaginons ici le volume de communication qu'on a à réaliser pour, d'une part, identifier un client potentiel, d'une autre part, prendre contact avec ce client potentiel, développer la relation d'affaires avec lui, dans le but éventuellement d'obtenir un rendez-vous pour aller discuter de son projet immobilier. Alors, on voit ici l'ensemble des communications qui sont à réaliser simplement dans cette première étape du développement de clientèle. Et lorsque vous avez un rendez-vous, bien, vous devez rencontrer le client pour analyser si effectivement il y a un potentiel d'affaires intéressant pour vous. Alors, à ce moment-là, vous êtes à poser des questions. Et bien sûr, vous devez appliquer un processus d'écoute active. C'est qu'une fois que les gens reçoivent la question, ils vont émettre une réponse et il faut être en mesure de percevoir si d'une part c'est la bonne réponse et si c'est une réponse qui correspond véritablement à ce que les clients pensent. Alors, il faut être à l'affût d'un paquet de facteurs lorsqu'on est en écoute active. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais ici aussi, on voit que on est dans une étape de communication. Par la suite, bien, il y a la préparation, la présentation et la négociation de votre offre de service et des honoraires qui s'y rattachent. Dans la préparation de l'offre de service, on est aussi dans la communication parce qu'ici, vous allez déterminer quels sont les éléments qui vont être présentés. Vous allez déterminer aussi quel est le discours qui va accompagner ces éléments qui vont être présentés. Alors, on est encore dans la communication. Lorsque vous présentez, c'est probablement l'étape la plus importante. Lorsque vous présentez votre offre de service, bien, vous devez présenter avec une certaine conviction, une certaine assurance, et puis par la suite, vous devez négocier. Alors, on est encore ici dans, bien sûr, la communication. Une fois que le contrat est signé, que vous avez une entente avec votre client acheteur ou votre client vendeur, bien, vous devez livrer la marchandise, qu'on appelle la prestation de service. Encore là, vous allez avoir une foule de communication à faire avec vos clients, mais aussi peut-être avec des courtiers collaborateurs ou avec des gens qui vendent leur propriété directement par eux-mêmes. Alors, on a beaucoup de communication encore ici. Puis par la suite, bien, le maintien de la clientèle active, ça veut dire faire en sorte que les clients pensent à nous lorsqu'ils ont besoin de réaliser une transaction immobilière ou lorsqu'ils entendent parler que quelqu'un veut réaliser une transaction immobilière. Alors, simplement, ici, on vient de se rendre compte à quel point la communication prend une place importante dans la carrière d'un courtier immobilier. Regardons maintenant quelles sont les différentes composantes de la communication. Alors, d'une part, on a celui qui transmet le message, qu'on va appeler l'émetteur. Celui qui reçoit le message, c'est le récepteur. Et bien sûr, l'information qui est transmise, c'est le message. Maintenant, pour transmettre ce message au récepteur, bien, l'émetteur va choisir un canal. Alors, c'est le moyen qui est utilisé. Ça peut être en face à face, par téléphone, par courriel, par texto, sur les médias sociaux. Alors, il y a différents moyens qui peuvent être utilisés. Lorsqu'on parle du sens, bien, on fait référence à la signification qui sera donnée par le récepteur et l'émetteur du message.
Le cadre fait référence au contexte dans lequel la communication va s'établir. Alors, on peut être en virtuel, on peut être en personne, on peut être à l'intérieur d'un groupe. Alors, il y a un cadre qui s'applique à la communication. Et les stratégies font référence au contenu du message et aux objectifs qui sont visés dans le cadre de la communication qui est établie. Maintenant, il existe 4 types de communication distincts. On va parler de communication visuelle lorsqu'on traite de l'image. Alors, les pancartes que vous placez sur les terrains des propriétés que vous avez en vente font partie de la communication visuelle. Vos cartes d'affaires font partie de la communication visuelle. Les différents documents d'information que vous créez pour faire parvenir à vos clients, c'est aussi de la communication visuelle et possiblement aussi de la communication écrite. Alors, la communication visuelle, elle est présente. La communication écrite, c'est présent également beaucoup dans la profession de courtier immobilier. Alors, que ce soit au niveau de l'envoi de courriel ou de la rédaction d'un contrat d'achat ou d'un contrat-vente, que ce soit au niveau de l'écriture d'une publication sur les médias sociaux ou de l'écriture dans le cadre d'un blog, bien, on voit ici que la communication écrite, c'est un élément extrêmement important là, dans le cadre de votre profession. La communication verbale, évidemment, est très importante. Alors, on n'a qu'à penser ici, lors de votre présentation d'offre de service, par exemple, à un client vendeur, bien, vous allez probablement avoir un visuel. Donc, il va y avoir un document qui va comporter certaines images. Il va sûrement y avoir de l'écriture dans le document et vous allez vouloir expliquer ce document. C'est ce qu'on va traduire comme étant de la communication verbale. Avec le verbal, on a aussi le paraverbal là, qui fait davantage référence là, à l'intonation de la voix et au débit des phrases qui sont dites. Et en dernier lieu, bien, on retrouve le non-verbal. Et puis, le non-verbal a aussi beaucoup d'importance dans le cadre de la communication. Il existe aussi 3 formes de communication. On a les communications interpersonnelles, donc les communications d'une personne à une autre. On peut avoir des communications de groupe, on s'adresse à plus d'une personne. Et on a les communications de masse qui, elles, s'adressent à des grands groupes de personnes. Maintenant, Alex Muccielli nous parle des différents enjeux de la communication. Alors, bien sûr, on parle ici des objectifs qui sont visés par la communication. Il y a des enjeux informatifs, dans le but d'informer, évidemment. Il y a des enjeux de positionnement d'identité. Alors, ces enjeux-là sont extrêmement importants dans le cadre de la profession de courtier immobilier. Vous devez développer une certaine notoriété, développer le réflexe chez les gens de penser à vous lorsqu'il est question de transactions immobilières. Alors, le positionnement d'identité est véritablement important. Vous allez avoir aussi des objectifs de communication qui font référence à l'influence. Alors, l'action d'influencer autrui, c'est très présent lors des présentations d'offres de services, mais aussi lors de la prise de rendez-vous ou du développement de la relation avec vos clients acheteurs, vos clients vendeurs. On a tout l'aspect relationnel, c'est de la concrétisation de la relation humaine. Et puis, le normatif, ça fait plus référence là, à l'établissement de normes dans le cadre des relations interpersonnelles. Alors, 5 enjeux. Et les 3 principaux qu'on retrouve dans le courtage immobilier, c'est bien sûr le positionnement d'identité d'une part, le fait d'être capable d'influencer d'autre part et le fait de donner une bonne information sont les 3 enjeux de la communication là, qui sont les plus importants. Maintenant, bien, pour communiquer, bien, on va prendre différents moyens. On va parler de moyens actifs et de moyens passifs. Les moyens actifs, c'est lorsque c'est vous qui initiez la communication. Alors, ça peut être dans le cadre d'un face-à-face, par courriel ou par téléphone, dans les textos, dans les médias sociaux. On va parler ici de Messenger, par exemple. Et dans tout l'aspect du marketing que vous faites, bien, ce sont des moyens actifs. C'est vous qui initiez ou qui vous voulez initier une communication. Les moyens passifs sont plus des moyens où vous invitez les gens à entrer en communication avec vous. Alors, vos pancartes, vos cartes d'affaires, les publicités relatives à vos propriétés que vous allez faire, par exemple, sur les médias sociaux ou dans les journaux,
les publicités pour votre notoriété. On va penser ici aux dépliants que vous allez mettre dans les boîtes postales ou des cartons publicitaires que vous allez mettre dans les boîtes postales, entre autres. Vous avez aussi dans les moyens passifs tout ce qui s'appelle implication sociale. Si vous faites partie d'un organisme à but non lucratif, par exemple, bien, évidemment, c'est un moyen passif pour que les gens puissent éventuellement entrer en communication avec vous en rapport avec leurs besoins en matière de transactions immobilières. Vous allez faire des publications sur les médias sociaux et vous allez aussi utiliser le marketing de contenu. Et le marketing de contenu, c'est une branche du marketing qui est de plus en plus présente dans l'industrie du courtage immobilier. On a d'ailleurs un atelier complet sur le marketing de contenu et le développement de la clientèle 2.0 qui utilise beaucoup le marketing de contenu. Alors évidemment, lorsqu'on a à faire l'ensemble de toutes ces communications, bien, ça nous prend un outil, ça nous prend quelque chose pour être capable de concentrer l'information à un même endroit, de manière à ne rien laisser passer et de manière à être efficace principalement en développement de clientèle et en réalisation de transactions immobilières. Alors, c'est ce qui nous amène à vous présenter la plateforme de communication numérique Via Capital. C'est une plateforme de communication qui a été créée spécifiquement pour les courtiers immobiliers Via Capital. Et puis, je vais faire un partage d'écran et je vais vous emmener sur cette plateforme pour vous la présenter brièvement. Et suite à cet atelier, bien, vous allez avoir un lien pour pouvoir accéder à cette plateforme et pouvoir commencer à construire, par exemple, votre plan de communication ou votre clientèle. Le plan de communication, c'est un des ateliers aussi du programme Immo Lancement qu'on va rencontrer prochainement. Alors, je fais un partage d'écran et je vous retrouve de l'autre côté. Alors, nous voici maintenant sur la plateforme numérique Via Capital. Et puis, je vais faire une présentation assez brève parce que lorsque vous accédez à la plateforme Via Capital, habituellement, vous atterrissez sur l'onglet « Actualité ». Et dans l'onglet « Actualité », vous allez avoir accès à une petite vidéo qui vient vous présenter là, de façon générale là, la plateforme Via Capital. Aujourd'hui, je vais attirer votre attention principalement sur l'onglet « CRM », l'onglet « Tâches et projets ». On va regarder également un peu le calendrier. Et puis, essentiellement, on va terminer avec Bitrix Drive. Je vais vous expliquer un peu à quoi ça consiste. C'est important parce que vous allez pouvoir commencer à l'utiliser tout de suite après l'atelier. Une fois que vous avez complété cet atelier, je peux vous faire parvenir un lien pour vous permettre d'accéder à cette plateforme et vous permettre de l'utiliser immédiatement, même si vous n'avez pas encore votre permis de courtier immobilier. Alors, l'onglet le plus important, c'est l'onglet CRM. Et c'est ici qu'on va venir gérer l'ensemble des communications avec les gens qui font partie de notre réseau et les gens avec qui on pense pouvoir réaliser une transaction immobilière. Alors, dans l'onglet Prospect, on va venir inscrire ici toutes les personnes avec qui on pense pouvoir travailler dans le cadre de la réalisation d'une transaction immobilière. Alors, pour ajouter un prospect, je vais cliquer sur le plus ou je peux cliquer sur le bouton vert ici, ajouter. Ça m'ouvre une page où on me demande de l'information, donc le nom du prospect. Je vais remplir la fiche client, puis je vais remettre ici les noms du prospect et ainsi de suite. Et je vais, une fois que ça aurait terminé, bien, je vais avoir un nouveau prospect dans mon onglet prospect. À l'heure actuelle, j'ai une personne qui s'appelle Jean Tremblay. Alors, j'ai pris un nom assez commun. Et puis, dans la fiche de Jean Tremblay, bien, je peux gérer presque l'ensemble de toutes les communications avec lui ici. Alors, je pourrais lui faire parvenir un courriel, mais je pourrais également lui faire parvenir, créer une tâche dans le cadre de la relation que j'ai avec ce client-là ou dans le cadre de la transaction immobilière que je m'apprête à réaliser ou que j'aimerais peut-être réaliser avec ce prospect. Je pourrais vouloir inscrire un commentaire. Alors, par exemple, si le client m'a appelé, il m'a posé une question, bien, je pourrais venir l'inscrire dans les commentaires. Je pourrais faire parvenir un SMS au client également. Je pourrais planifier une rencontre Zoom, une réunion ou un rendez-vous. C'est la même chose. Je pourrais planifier un appel également. Alors, dans la fiche client, là, je peux gérer l'ensemble des communications et tout ça va venir se colliger dans la colonne de droite qu'on voit ici. Dans la colonne de gauche, j'ai les informations sur le client. Puis dans la colonne de droite, c'est le
déroulement de la relation qui va se produire avec le client. Alors, quand j'entre le client, bien, le premier stade du client, c'est que c'est un nouveau prospect. Et quand j'aurai pris contact avec lui, bien, je vais le faire avancer au contact initial en cliquant simplement sur l'onglet ici, contact initial. Par la suite, le client sera en développement. Peut-être qu'il voudra avoir de l'information, je vais lui faire parvenir une documentation. Il va peut-être tomber éventuellement dans une phase d'attente, là, en attendant 1 mois ou 2 avant de commencer à vouloir réaliser sa transaction immobilière. Éventuellement, je vais avoir un rendez-vous. Et lorsque j'ai un rendez-vous, bien, je vais finaliser le parcours prospect et je vais transférer ce client-là vers l'onglet Transactions. Dans l'onglet Transactions, je vais retrouver là-dedans seulement que les gens avec qui j'ai eu un rendez-vous. Et il se pourrait cependant que au moment où je suis en attente avec le client, bien que le client décide de reporter son projet d'1 an ou de 2 ans, alors je voudrais peut-être garder ce client-là dans ma base de données. Je vais le faire progresser jusqu'à prospect dans la base de données. Et de cette façon, lorsque je ferai un mass mailing ou un envoi de masse, bien le client aura l'information et aura le réflexe de penser à moi lorsque ce sera le temps de réaliser une transaction immobilière. Maintenant, si j'ai un client qui finalement ne fera pas affaire avec moi ou avec qui je ne veux plus faire affaire, bien, je pourrais terminer ici et jeter le client. Ça veut dire que le client disparaîtrait là, de mes listes d'envoi, puis je ne le retrouverai plus non plus dans l'onglet prospect. Alors, on parle de l'onglet prospect comme étant la première étape avec un client. Il se pourrait très bien que vous avez identifié un nouveau prospect, que vous faites un contact initial, puis la personne vous dit, bien sûr, viens me rencontrer. Alors, à ce moment-là, le parcours prospect serait très rapide et on transférerait le client vers l'onglet Transactions. Alors, quand je transfère mes clients dans l'onglet Transactions, bien, je retrouve ici 2 clients, mais on va se rendre compte que ici, j'ai la possibilité d'avoir seulement mes clients acheteurs ou seulement mes clients vendeurs. Pourquoi? Bien, quand j'ai un prospect qui me donne un rendez-vous, bien, et que je le termine, le rendez-vous avec le prospect, bien, je vais vouloir générer une transaction et là, on va me demander est-ce que c'est un client acheteur ou un client vendeur? De manière à pouvoir diviser les deux et être capable d'avoir un pipeline qui sera différent d'un à l'autre. Alors, si je vais voir le pipeline pour Alex Morissette, bien, Alex, c'est un client acheteur. Alors, c'est un nouveau, j'ai un nouveau rendez-vous avec lui. Alors, le projet peut être pour un certain temps en attente, mais je pourrais être en négociation avec mon offre de service avec lui. Le contrat de vente a été signé. Excusez-moi, c'est pas un client acheteur. Alex, c'est un client vendeur. Alors, j'ai un contrat de vente signé, ça veut dire que j'ai été capable d'aller chercher l'inscription. Par la suite, la prochaine étape, ça va être bien sûr d'accueillir des gens et ainsi de suite, mais éventuellement, je vais me ramasser avec une promesse d'achat qui sera acceptée. Il restera à réaliser les conditions et fermer la transaction en étant une transaction gagnée ou une transaction perdue. Si je vais voir Maxime Morissette, bien Maxime, lui, c'est un client acheteur. Alors, lui aussi, c'est un nouveau. Je peux être en attente, une phase d'attente, mais je serai en négociation. J'aurai un contrat acheteur de signer avec lui éventuellement. Une fois que j'aurai eu le contrat acheteur, je vais faire de la recherche. Éventuellement, on va trouver une propriété. Et là, à ce moment-là, je vais signer une PA. Et ça se pourrait que la PA soit refusée, que j'ai signé une nouvelle PA. Il va rester au stade PA signé tant et aussi longtemps que je n'ai pas une promesse d'achat qui aurait été acceptée. Lorsqu'elle est acceptée, bien, il y a des conditions à réaliser et par la suite, avec lui aussi, j'aurai une fermeture de la transaction et j'aurai une transaction gagnée ou une transaction perdue. Alors, on a des gens dans l'onglet prospect qui sont des gens avec qui on pense peut-être pouvoir les accompagner là, dans leur transaction immobilière. Lorsque les gens sont rendus dans l'onglet transaction, ça veut dire qu'on a eu des rendez-vous avec ces gens-là. On voit qu'il y a un 1 au-dessus de prospect et un 1 au-dessus de transaction, bien le 1 signifie simplement que j'ai un client dans l'onglet transaction avec lequel il n'y a aucune activité. Alors, ce client-là, il n'est pas prévu. J'ai rien de prévu avec lui dans le temps. Quand j'ai des gens dans l'onglet transaction, je devrais toujours avoir une activité de prévue.
Dans l'onglet Prospect, j'en ai aussi un qui n'a pas d'activité prévue. Et dans l'onglet Prospect, c'est un peu moins pire parce que ce sont des gens avec qui on va développer une relation. Ça fait que ça se pourrait que ce soit un peu long, mais éventuellement, je pourrais planifier un appel, par exemple, et dire, bon, je vais l'appeler dans 2 jours à 10h50, ça me convient. Je pourrais mettre le sujet et puis je pourrais enregistrer. Et de cette façon, bien, on va voir que j'ai un appel de prévu le 30 septembre. Je vais avoir une notification comme quoi j'ai un appel de prévu. Et le 1 au-dessus de prospect a disparu parce que j'ai eu une activité avec ce client-là. Maintenant, si vous avez des gens à inclure des gens de votre réseau qui ne sont pas nécessairement des clients potentiels, bien, on peut les entrer au niveau de l'onglet Contact. Dans le client, on va ici sur l'onglet Contact et on va pouvoir venir entrer le nom de personnes qui font partie de notre réseau, mais qui ne sont pas nécessairement des gens avec qui on peut réaliser une transaction immobilière. Cependant, s'ils font partie du réseau, bien, ils vont avoir accès à l'information qu'on va faire parvenir par courriel de masse, par exemple, et on va développer chez eux aussi le réflexe de penser à nous lorsqu'il est question de transactions immobilières, et peut-être que ces gens-là nous référeront des gens éventuellement. Alors, c'est un moyen, là, d'aller chercher de la clientèle. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en immobilier, la force, c'est votre réseau. Alors, il faut bien gérer tout ce qui se passe avec votre réseau. On va regarder maintenant l'onglet Tâches et projets. Bien, vous vous rappelez que ici, on pourrait ajouter une nouvelle tâche. Et puis, c'est moi qui suis responsable, mais je pourrais ajouter un participant ou un observateur. Dans le cas présent, ce ne sera pas nécessaire, mais je vais peut-être pouvoir le monter, un document pour attirer les vendeurs, par exemple. Puis je vais me donner une date limite. Supposons que je dis que ce soit fait pour le 7 octobre. Et je vais ajouter cette tâche, puis elle va venir se positionner dans mon gestionnaire de tâches. Je vais avoir la date limite. On voit que c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui suis responsable. Maintenant, si on travaille ensemble dans le cadre du projet Camp d'entraînement, qui est pas le projet, mais je veux dire le programme Camp d'entraînement, qui est le programme qui suit IMO Lancement, si ça vous intéresse, bien, on va travailler à partir de cette plateforme-ci. Et ça se pourrait que moi, je crée une tâche, mais que ce soit vous qui soyez responsable de la tâche. Alors, ce gestionnaire de tâches est extrêmement efficace, très bien structuré, très facile à travailler également. Et puis, ça va vous aider beaucoup là, dans le cadre de votre profession. Vous pourriez, dans le cadre d'un CRM, par exemple, inscrire pour Jean Tremblay une nouvelle tâche. On pourrait dire prévoir une rencontre. On va faire ça très simple. Et je vais la mettre pour le 29. Alors, voilà. On se rend compte que j'ai une tâche. J'ai un appel sortant, mais j'ai une tâche également. Et dans mon onglet Tâches et projets, bien, je vais voir que j'ai une tâche qui s'est ajoutée. Et elle est due demain. Alors, elle est dans une couleur différente parce qu'elle approche de la date d'échéance. Si la date était passée, la tâche serait en rouge. Je vous emmène aussi maintenant sur l'onglet calendrier. Bien évidemment, si vous avez des tâches, vous allez pouvoir les retrouver dans les calendriers. Et vos rendez-vous vont être également inscrits dans votre calendrier automatiquement. Et ce calendrier se connecte facilement avec les calendriers Google ou Apple ou les calendriers Office 365, Outlook, par exemple. Alors, c'est très simple de faire en sorte que les calendriers se parlent. Si vous mettez un rendez-vous ici, ça va s'inscrire automatiquement dans votre calendrier Google, par exemple. Et si vous mettez un rendez-vous dans votre calendrier Google, ça va venir s'inscrire automatiquement ici dans votre calendrier. Donc, ça va fonctionner dans les deux sens. Il y a un onglet de messagerie. Ici, vous pouvez venir inclure... c'est-à-dire jumeler votre courriel, que ce soit un courriel Gmail, Outlook ou IMAP. C'est très facile et très simple de pouvoir faire en sorte de gérer vos courriels directement à partir d'ici. On parle bien sûr ici de vos courriels d'affaires. Si vous avez une adresse courriel personnelle, je vous
propose de ne pas l'inclure ici. Gardez vos communications d'affaires ici seulement, dans l'onglet Messagerie. Vous avez un autre onglet qui s'appelle le Bittrex Drive. Alors, Bittrex Drive, c'est un peu comme Google Drive ou Dropbox. Alors, vous pouvez venir ici mettre des fichiers qui vont être dans l'onglet Mon disque. Alors, Mon disque, c'est un endroit qui m'est attribué à moi personnellement. Personne d'autre que moi a accès à mon disque. Je pourrais mettre un document dans le drive de l'entreprise. Alors, à ce moment-là, tout le monde qui a un accès à la plateforme pourra avoir accès à ce document-là. Et ici, par exemple, dans mon drive, bien, j'ai mis un document que je pourrais me servir, par exemple, pour aller faire un développement de clientèle d'acheteurs. Alors, c'est un document PDF qui a été créé et c'est un document qui propose aux gens acheter avec un courtier quels sont les avantages. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est un document qui comporte beaucoup d'informations. Je pense qu'il y a une dizaine de pages. Alors, je pourrais faire parvenir ce document-là par courriel, mais je pourrais aussi en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Si je poste un document semblable sur Facebook, j'en fais une publicité, bien, pour que les gens aient accès à ce document-là, ils devraient me donner leur nom et leur courriel. Donc, on va parler d'une publicité à formulaire et c'est possible à l'intérieur de cette plateforme-ci. Et si quelqu'un télécharge le document en donnant son nom et son courriel, bien, automatiquement, la personne va être incluse dans le CRM, dans l'onglet Prospect, comme étant un nouveau prospect. Alors, il faudra, bien sûr, que je continue la démarche avec ce client-là dans le but éventuellement d'avoir un rendez-vous pour discuter de leur projet immobilier, mais à tout le moins, j'ai généré un client potentiel. Alors, la plateforme nous permet de bien structurer notre développement de clientèle et c'est précisément ce qu'on veut faire dans le programme Camp d'entraînement. C'est un programme sur 12 semaines où on va faire du développement de clients, de clientèle d'acheteurs, de clientèle de vendeurs. Et on va faire ensemble toutes les étapes qui sont nécessaires pour avoir un flot continu de nouveaux clients qui arrivent dans la plateforme de manière à ne jamais manquer de clients et être capable d'atteindre nos objectifs qu'on se sera fixés également. Alors, voici ce que je voulais vous présenter. Évidemment, à la fin de l'atelier, je vais vous faire parvenir un lien pour que vous puissiez accéder à cette plateforme. Par la suite, pour accéder à la plateforme, vous devriez entrer l'adresse que vous voyez dans la barre d'adresse ici, là, viacapital.bittrex24.fr. Et ce sera suffisant d'inscrire seulement que ça. Vous allez pouvoir accéder automatiquement à la plateforme par la suite. Une fois que vous aurez accédé à la plateforme, bien, je vais vous inviter à un groupe de travail. Puis dans le groupe de travail, ici, on va voir le groupe de travail IMO Lancement. Et lorsque j'aurai de l'information à vous fournir qui s'adresse strictement aux gens qui font partie du programme IMO Lancement, bien, c'est ici que je viendrai mettre l'information et vous serez les seules personnes à pouvoir y accéder. Alors, je termine en vous présentant ici peut-être là, rapidement la base de connaissances. Dans la base de connaissances, ça vous permet d'accéder à différents parcours là, de formation qui sont offerts par Via Capital, mais on est en développement. Alors ici, vous avez une introduction et la présentation à la plateforme Via Capital. On viendra ici ajouter des ateliers pour vous permettre d'être plus performant avec la plateforme Via Capital et de mieux comprendre l'interaction entre chacun des micro-logiciels. Il y a un programme qu'on développe à l'heure actuelle qui est le Via Coach 2.0. Et puis, on sait que ce programme-là actuellement est en développement, alors il n'y a pas énormément d'informations qui en fait partie, mais si je veux accéder à l'introduction et la présentation générale de la plateforme, en cliquant ici, bien, je vais avoir accès à la petite vidéo que vous aviez tout à l'heure dans l'onglet Actualité. L'onglet Actualité, c'est l'endroit où vous devriez atterrir habituellement, et c'est ici qu'on vient présenter les nouveautés. On peut venir échanger également ici quels ont été nos bons coups, nos mauvais coups. On peut venir poser des questions. On pose des questions à ce moment-là à tous les utilisateurs, mais on pourrait décider de poser la question seulement qu'à une personne ou à 2 ou 3 personnes. On peut choisir là, d'en ajouter plus là, qui pourrait vouloir répondre à cette personne. Et en cliquant sur « Envoyer », bien, le message va faire partie. Je vais marquer ici quels sont les horaires les plus utilisés en courtage immobilier
Alors, voilà la question et ça s'adresse à tous les utilisateurs. Alors, quand je clique sur Envoyer, bien, je vois que ça apparaît ici. Et puis là, bien, quelqu'un d'autre pourrait dire j'aime, pourrait venir commenter, pourrait venir répondre et ainsi de suite. Alors, si je ne suis pas satisfait du message, bien, je peux aussi l'éditer ou je peux carrément le supprimer. Et de cette façon, bien, ça va s'enlever là, du mur. Ça va s'enlever de l'actualité de la plateforme. Voici ce que je voulais vous présenter. Je vous invite à cliquer sur le lien que je vais vous envoyer pour accéder à la plateforme, puis venir voir cet atelier. C'est un micro-atelier, ça dure une dizaine de minutes. Là, et puis, ça vous présente un peu plus en profondeur la plateforme. Et je vous invite à venir utiliser les différents onglets, puis commencer à entrer des noms, principalement au niveau peut-être de vos contacts, et puis peut-être des clients potentiels avec qui vous aimeriez entrer en contact une fois que vous aurez votre permis en main. Et puis, on va se servir de cet outil là, dans les ateliers qui viennent. Par exemple, on a un atelier sur le plan de communication, comment faire son plan de communication, et on va venir vouloir planifier dans le calendrier les différentes tâches que j'ai à accomplir pour réaliser mon plan de communication. Donc, si vous avez accédé à la plateforme, ça va être facile pour vous de venir intégrer votre plan de communication dans votre calendrier. On va commencer à faire aussi du marketing de contenu. On a un petit atelier sur le marketing de contenu. Bien, vous allez pouvoir vous servir du Drive, peut-être éventuellement vous servir de la messagerie pour faire parvenir de l'information précise à certains clients. Alors, je vous invite à accéder à cette plateforme très efficace et puis on va pouvoir échanger facilement à partir d'ici. Alors, je tiens en terminant à vous remercier pour votre participation. Je veux également vous mentionner que le prochain atelier, c'est le développement de la clientèle 2.0. Alors, par développement de clientèle 2.0, on entend l'utilisation d'une manière plus efficace des différentes plateformes de communication numérique dans le but de faire du développement de clientèle. Alors, au plaisir de vous y retrouver et à bientôt.